Optimisme. C'est comme lancer son sac par-dessus le mur, écrit Tal Ben-Shahar. Représentez-vous votre vie comme un voyage, vous marchez sac au dos, vous avancez à belle allure quand soudain vous vous retrouvez face à un mur qui vous barre le chemin. Que faites-vous? Demi-tour pour ne pas affronter le défi qui se présente? Ou bien vous jetez votre sac à dos par-dessus le mur et cherchez par tous les moyens à le franchir, l'escalader ou le contourner? Voilà une image qui me plaît. La vie comme un voyage. Avec un sac à dos, oui, nos histoires de vie, nos aventures qui composent ce que nous sommes aujourd'hui et serons demain. Cela avec optimisme, comme la tendance durable à espérer de bons résultats et de bonnes choses à l'avenir. L'optimisme, c'est une tendance à l'espoir, à la confiance et au dépassement de soi. Aussi, j'ose dire que l'optimisme, c'est le visage de notre foi, car il est fondé sur l'espoir et la confiance en Dieu, sur la conviction qu'il peut régler les choses pour notre bien. Jésus le dit en ces termes, que votre cœur ne se trouble pas, mettez votre foi en Dieu. Ou encore, par la promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'optimiste peut avoir la paix et même la joie lorsque les choses ne se passent pas comme il l'avait souhaité. Nous faisons l'expérience de la rupture, de la maladie et même de la mort. Pourtant, malgré cela, nous pouvons vivre dans la sérénité, connaître cette paix qui dépasse notre compréhension ou même nos attentes. En faisant le choix d'être optimiste, nous pouvons jouir de la plénitude même dans nos moments de douleur. Aujourd'hui, cet optimisme, porté par la foi, doit encore davantage s'exprimer de façon responsable, avec patience. Le déconfinement ne peut pas être vécu comme l'attente de l'ouverture des portes d'un grand magasin quelconque durant le Black Friday. Les portes s'ouvrent et tout le monde se jette les uns sur les autres afin d'arriver parmi les premiers pour profiter des différentes promotions. Chacun pour soi. Le déconfinement doit se vivre ensemble, en faisant preuve de responsabilité sociale et collective. Nous protéger, c'est protéger les autres. Garder les bons gestes de protection vis-à-vis d'autrui, c'est aussi me protéger. Comme l'a mentionné le Premier ministre Édouard Philippe, les cultes sont des moments de brassage profondément réjouissants. Nous aimons dans nos églises les contacts chaleureux et fraternels et nous cultivons cet accueil. Nous aimons la présence de l'autre, qu'il soit membre de l'église ou visiteur, et c'est une très bonne chose. Mais notre théologie en sert aussi la notion de l'attente. C'est même inscrit dans l'ADN de notre nom. Nous sommes invités à attendre. Et nous devons attendre encore un peu pour nous retrouver dans la grande fête en présentiel et non plus de mode virtuel, une rencontre conviviale pour nos retrouvailles. Quelqu'un disait que le déconfinement n'est pas une libération. C'est dans cette perspective que nos lieux de culte seront ouverts selon les indications des fédérations, de manière progressive et dans le respect des normes de protection imposées par le gouvernement, mais également ce que nous jugerons nécessaire pour la protection de chaque individu. Cela signifie encore que nos rassemblements spirituels, à savoir les églises de maison, les réunions de prière dans nos lieux de culte ou chez les particuliers, les comités d'église, ne seront pas encore autorisés. Ils le seront prochainement. Nous vous tiendrons clairement informés à ce sujet. Comprenez que nous engageons notre responsabilité dans les décisions que nous prenons. La levée du confinement, le 11 mai, a allégé les modalités de sortie. Cela signifie que nos pasteurs, nos anciens d'église, nos diacres peuvent se déplacer plus facilement et exercer le ministère d'accompagnement spirituel des individus. Mais même dans ces cas, nous vous invitons à limiter vos déplacements en définissant les priorités à l'indispensable.
Je pense aux visites de nos membres qui, pour une raison ou une autre, sont numériquement exclus, nos plus âgés ou ceux en détresse auprès desquels nous ne pouvons faire autrement. Dans ces cas-là, l'application rigoureuse des gestes barrières n'est pas négociable. Ils nous sont régulièrement rappelés: le port de masque, l'application du gel hydroalcoolique, le maintien de la distance et l'usage des gants s'il le faut. Pourquoi cela? Parce que ces déplacements peuvent être vecteurs de propagation du virus. Les activités de notre jeunesse, l'AGIA et la catéchèse des enfants, doivent s'encadrer aussi dans la reprise progressive et avec des protocoles précis. Pour le moment, toutes les conditions ne sont pas réunies pour que les activités locales reprennent. Les décisions relatives aux différentes rencontres cet été, telles que les camps, ne sont pas encore définitivement prises. Nos responsables sont en contact avec la direction départementale de la cohésion sociale et de la jeunesse et sport et attentifs à leurs consignes. Le milieu religieux est un terrain fertile dans les moments troubles, tels que celui que nous vivons, pour des prophètes de malheur, un terrain favorable pour faire naître des interprétations et des réflexions personnelles plus ou moins soutenues. Nous pouvons facilement tomber dans le piège de ces dérives et de prendre les avis personnels pour des positions officielles de l'Église. Je vous invite à la réflexion intelligente et rationnelle, à vérifier scrupuleusement les sources et à vous tourner vers votre pasteur, les sites officiels de l'Église et ses institutions. Voici un seul exemple pour illustrer mes propos. Un article circule sur l'Internet attribuant à Ellen White des visions sur le Covid et les temps que nous vivons. Pour appuyer, des références de lettres sont apportées. Pourtant, il y a juste un petit problème. Ces lettres n'existent pas. Ce qui a poussé le White Estate, le centre Ellen White de la conférence générale, à y apporter un démenti formel. Ce n'est pas parce que Facebook le dit que c'est forcément vrai. Soyons prudents. Tout comme nous nous protégeons physiquement, protégeons aussi notre vie spirituelle et notre cerveau. L'impatience que nous exprimons se comprend. Avant le Covid, nous avions un rythme bien soutenu. Je le sais, moi le premier. Si les feux rouges durent plus de 60 secondes, nous blâmons les bureaucrates qui ne comprennent pas les schémas de circulation du monde réel. Si les files d'attente aux caisses du marché local sont longues de 10 clients, nous râlons contre les directeurs inattentifs qui nous font attendre inutilement. Lorsque les blessures ne cicatrisent pas et que la douleur persiste, nous nous demandons pourquoi Dieu n'agit pas aussi vite que nécessaire ou choisit de ne pas intervenir. Nous avons fait nos plans comme si chaque feu de circulation était toujours vert. Chaque course se déroulait sans obstacle. Chaque cicatrice disparaissait rapidement. Mais bien attendre est un temps de grâce, une fenêtre de réflexion sur le long calendrier de Dieu qui se déploie et où, en toute chose, il travaille pour le bien de ceux qui l'aiment. La même grâce qui a attendu patiemment notre retour à la maison, malgré tous nos péchés et nos mésaventures, nous tient maintenant dans l'attente de la fin de la séparation, de la perte et de la douleur. Enseigne-nous à bien compter nos jours, que nous conduisons notre cœur avec sagesse, dit les psaumes. Ensemble, porteurs d'espérance.